Alors je vous laisse reprendre l'histoire du début là pour qu'on ait un... Non, on va rester avec. Ah bon. Ça va, allez-y. J'ai été donc arrêtée le... Mais dites d'abord où vous habitez, situé par rapport à la maison voisine. J'habitais le garage juste à côté de chez Coignou. Donc du bar, du café. Du café. Et j'étais toujours avec Simone, la fille de monsieur et madame Coignou. Dont les prénoms étaient Simone. Les parents. Ah, les parents. Vos parents? Julien et Hélène, mes grands-parents. Ah, mon grand-père s'appelait Julien aussi. Julien et Hélène, les grands-parents. Il y avait aussi les arrière-grands-parents, Georges et Marie. Georges et Marie Orliange, qui vivaient aussi avec eux. Vos arrière maternels. C'est-à-dire les parents de Hélène. D'accord. Les grands-parents de Simone. D'accord. Eh bien donc en jouant là, et puis mon père avait donc le garage contigu au café. Une maison qui d'abord appartenait à Julien Coignou. Et il était chef de la résistance du Sornac. Il a été dénoncé par les Allemands. Heureusement, des Allemands ? Il a été dénoncé. Les Allemands ont voulu l'arrêter. Heureusement, il a été averti par quelqu'un qui travaillait à la Courtine et qui est venu et qui a dit il y a des camions qui se promènent un peu partout, il va y avoir quelque chose. Donc il est parti. Effectivement, les Allemands sont arrivés et m'ont arrêté à la place de mon père parce qu'ils savaient que j'étais toujours avec lui. Donc il y avait une dénonciation derrière. De quelqu'un de Sornac? Oui. Il savait que j'étais toujours avec lui et il savait qu'il avait une cicatrice. Juste pour la question sans la réponse, vous suspectez certaines personnes? Oui, mais bon, on ne dit pas. Non, j'ai précisé. Je sais qui c'est. Oui. Donc j'ai été arrêtée à sa place et puis je suis restée 3 jours à la Courtine. J'ai été relâchée donc le jour de mes 15 ans, mon anniversaire. Et donc cet officier qui m'a ramenée s'est donc arrêté au bord d'un bois, m'a cueilli un bouquet de houx, me l'a donné et m'a dit j'aimerais que vous soyez... J'ai une fille en Allemagne qui a votre âge, j'aimerais qu'elle soit aussi courageuse que vous. Il m'a ramené devant chez moi, il a claqué des talons, il s'est incliné, il m'a lâché. Et votre père? Ah, mon père était parti, il était dans le maquis. Donc vous l'avez retrouvé après-guerre? Après. Ouais. Votre père s'appelait? François Guichard. François Guichard. Et votre mère? Jeanne. Jeanne Guichard. Voilà. Et vous, si vous avez quelques éléments de souvenir Non, déjà, j'étais pas né. Vous n'étiez pas né, oui. C'est vrai, c'est juste. Voilà, donc j'étais content d'apprendre que votre maman et vos grands-parents aient passé ne serait-ce qu'un court moment à Sornac chez mes grands-parents et de ce que vous m'avez témoigné, à savoir qu'elle se souvient d'avoir été très très bien accueillie. J'allais dire, c'est pas parce que c'est mes grands-parents, je n'en doute pas, mais qui étaient des gens qui avaient beaucoup de... Je pense que tous les gens étaient bien accueillis. Tous les gens étaient bien accueillis dans le village. Toutes les maisons étaient bien pleines. Hein. Il n'y avait pas une chambre qui restait sans être habitée. Hein. À ce point-là, oui. Oui, parce qu'il arrivait beaucoup de réfugiés. Oui, c'était l'évacuation de l'Alsace. Donc, voilà, pratiquement tous de Sarre-Union. C'était à l'époque, je suppose, des accords entre les municipalités d'Alsace et du coin pour préparer l'évacuation. Parce qu'il y avait quand même une masse de gens qu'il fallait caser à droite et à gauche. Oui. Chez Marthe-Russel, ils étaient 4 familles. Tous de Sarre-Union ou... Sarre-Union. La majorité de Sarre-Union. Vous vous rappelez d'autres noms de gens de Sarre-Union? Oui, il y avait la famille Poul. La fille, je ne me souviens pas de son prénom, elle avait fait sa communion en même temps que moi. Oui. Et puis il reste le dernier, qui vient tous les ans, René Hirion, et qui avait été arrêté en même temps que moi le 4 janvier. Et un qui est décédé cette année, que j'ai vu encore l'an dernier, Victor Angelman. Ah oui, Victor Angelman aussi. Voilà, oui. qui est un homme charmant. Et par contre, il y a eu une famille Meyer, le papa a été arrêté par la police française. Une famille juive? Oui. Et qui n'est pas revenu ou... Je ne sais pas après, parce que la maman et le petit garçon sont partis, ils ne sont pas restés à Sornac. D'accord. Je sais pas. Il y a d'autres familles juives à votre connaissance qui sont restées sur Sornac? Il y avait une autre famille, mais ils ne sont pas restés longtemps. Chez Lévy, mais ils ne sont pas restés longtemps. Des Lévy? Oui. Ils ne sont pas restés longtemps. D'accord. Hein? Je ne sais pas. La famille de Roland Lévy.
Il y avait un gamin qui s'appelait Simon, je crois. Mais il était plus jeune. Il était à l'école avec mes parents. Là, Oui, il devait habiter où habite Monsieur Faubert. C'était les deux seules familles dont je me souviens. Oui, évidemment. D'accord, je vous remercie. Il n'y avait Oui. pas beaucoup de familles juives donc, Dans les réfugiés. Moi, je me souviens de ces deux-là, c'est Oui. tout. Il faut dire qu'au début du temps où mes grands-parents et maman sont arrivés à Sornac, c'était pas encore un problème d'affaires juives. Oui, C'était l'évacuation pure, quoi. Voilà, Non, sauf en que- 40, À part les juifs étrangers qui étaient déjà dans la région, Oui, bien sûr. parce qu'ils étaient déjà pourchassés en quelque sorte par l'État français, parce qu'ils étaient allemands essentiellement, quoi. Ouais. Oui, non, là. Oui, il y avait. Oui. Et alors, il reste donc René Hurion, il y avait Maurice Aubrio et Paulette, elle s'appelait Paulette Poul. Paulette Poul. Oui. Mhm. D'accord. Puis il y en avait d'autres. Mais je me souviens pas de tout le monde. Oui, évidemment. Je vous remercie. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup. je suis venu écouter parce que je te rappelle que la transmission, elle passera aussi par nous. Donc je suis venu tendre l'oreille. Tu peux, c'est Et vous êtes qui alors Une sornacoise, tout simplement. Une Sonacoise. Mais sa maman a connu la guerre, Ben, ma forcément. maman, elle était à l'école, bien sûr, avec... Oui, mais ta maman, elle est de l'âge de mon frère, elle était plus jeune, elle a 6 ans de moins. Mais Mais elle se rappelle quand même. moi. Mhm. Non, je Aussi, dis, quand elle doit je s'en lui ai posé souvenir. la question Oui. de la famille Meyer, là, elle n'a pas su. Elle me dit, oui, maintenant que tu le dis, je me Ah si, rappelle. moi je me souviens très bien, et je vois Mais, très bien quand je elle me est... rappelle, mais je me rappelle pas Ah de oui. grand-chose, Elle finalement. habitait où habite Je sais Denise pas ce Baudet. qui s'est passé. Et je me souviens très bien quand c'était même pas les gendarmes de Sornac, ont emmené M. Meyer, et je revois sa femme, une grande femme brune qui tenait son enfant contre elle. Il était haut comme ça. Je ne veux pas faire le journaliste, mais alors, la plus grosse émotion pendant cette période de guerre, d'occupation des Allemands sur Sornac, sur le bourg, ça n'a La pas plus été grosse justement quand ils ont emmené à Limoges. Et ils sont partis de la Courtine avec... Et moi, je suis restée à la Courtine. Ils sont Oui. partis à Limoges et ils m'ont ramené après à Oui. Sornac. Non, où j'ai eu le plus La peur, peur. parce que là, j'ai pas eu peur. Où j'ai eu très peur, c'est quand ils ont arrêté l'instituteur de Saint-Rémy, M. Quentin. Parce que, pourquoi, je ne sais pas, ils sont passés devant chez moi, là. Il n'y avait pas la poste, hein, c'était une grande place. Ils ont ralenti avec l'attraction, je me trouvais dehors. Il avait la figure en sang derrière. J'ai eu très peur parce que j'ai cru qu'ils avaient récupéré mon père et qu'ils l'avaient... et c'était M. Quentin qu'ils ont emmené, qu'ils ont fusillé sur la route. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs. Oui. À Saint-Rémy, sur la plaque, il y en a Oui, trois mais d'autres, moi trois ou je quatre. vois M. Quentin parce Oui, qu'ils sont mais je venus. suis bien d'accord, mais sur la plaque, il me Il y semble en a voir 5. un nom aussi d'origine certainement alsacienne. Peut-être. Vous avez été interrogé alors à la Courtine ou ils vous ont maltraité ou... Non. Non. Non, j'étais interrogée, mais pas Je sais, mon pas grand-père, du quand elle tout. était à Tulle, ils avaient peur toujours qu'il y ait un mouchard dans la prison pour faire. Pas à Tulle, à Limoges. À Limoges, pardon, à Limoges, ouais, pour faire parler. Non. Et j'étais avec la femme du commandant Rodost, du commandant Jacques, qui est partie à Limoges aussi, puis qui est revenue, parce qu'ils sont tous revenus. Et votre mère était où pendant ce temps-là? Elle était malade, elle était couchée. D'accord. Et mon petit frère, il avait l'âge de ta maman, il avait 9 ans, et il y a un des soldats qui lui a mis une mitraillette sur le ventre en lui disant « Où est ton père ?» Après, bon, je vais dire une réalité, le risque pour les populations civiles dans tous les villages, c'était la crainte de représailles, comme il y avait beaucoup de maquisards dans la région, à chaque fois Ah qu'il y avait ben le coup oui, de il y en feu avait ou pas qu'il y mal. avait et voilà, hein, c'était les temps qui voulaient ça. Mais ça, il y a bien eu des perquisitions dans la maison, il y a bien eu... Alors, oui. à Marcy, il y a eu le village de Brûlé, la représailles quand Oui, même. Hein. le 14 À juillet. une dizaine de kilomètres de Sornac, un village qui a été pratiquement entièrement brûlé. Ouais. Mais Et- ils avaient fait sortir les gens, il n'y avait pas eu de Oui. décès. D'accord. Mais ils avaient fusillé quand même la stèle à l'étang des Oussines, peut-être sa mère. Ah non, mais là c'était des Là, gars c'est du maquis qui avaient attaqué la une division colonne. qui montait. Ah là. non, c'est pas la division d'Astrèche C'était qui pas était là, d'Astrèche, hein. non, elle Non, n'est pas non, passée non, là. non, non, elle est pas Elle, passée là. elle passait sur la 89. La 89, Non, oui. là, non, là, mais C'était une il y avait colonne, des là. Allemands à la Courtine, ils allaient venaient, partout. voilà. hein, bien Qui est-ce, sûr. Denise? Est-ce que tu sais qui est-ce qui a incendié, tiens, à propos d'incendie chez Feuillade, Ah, je sais à Saint-Rémy, chez Feuillade, chez Raoul, là? Je
sais pas. Je sais que ça a été brûlé, ça, pendant la guerre. C'est Léa Gaillot qui me racontait ça. Je ne sais pas du tout. sais À pas. Saint-Rémy, je ne sais pas. Non, là, la stèle, c'est comme la stèle du boss où on va. C'est les gars qui étaient dans le maquis et qui ont été fusillés. C'est ça. Arrêtés Au par bord de les- la route. Arrêtés par les Allemands, ceux du boss, oui, arrêtés. Alors qu'à Saint-Mer, c'était. Ils pensaient qu'il y avait moins de voitures et ils ont attaqué et puis ils se sont fait tuer. D'accord. Par contre, ils ont juste brûlé le village, ils n'ont pas pris des gens, ils Non, n'en ont pas non, tué, hein, ils je les crois, ont d'après fait ce que je sais. sortir. Non, Ils les non, ont non, fait non. sortir, hein. Ils les ont fait sortir, ils ont brûlé les maisons. Ils ont brûlé les maisons. Ils les ont fait sortir. Ok, je vous remercie. C'est Bien. nous.